Aujourd'hui, je vais visiter un bâtiment emblématique, l'Atomium. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ça va? Bien, et vous? Oui, je suis trop contente. Ce lieu historique propose également des expositions temporaires grâce au soutien de tous les joueurs de la loterie nationale. Donc voilà, ici il y a un plan du plateau du Heysel. L'Atomium s'est construit à l'occasion de l'exposition universelle et internationale de 1958. Donc c'est la première grand-messe du monde après la Seconde Guerre mondiale. Ça devait être temporaire, mais l'Atomium reste. Et alors à la fin du XXe siècle, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Il y a des projets de le démonter, de le détruire, et puis il y a des projets de rénovation. C'est vraiment le projet de la rénovation qui va l'emporter, et il offre dans cette magie des expositions. Donc vous organisez des expositions dans une sphère. Comment est-ce que c'est possible ? Grâce au soutien des joueurs de la loterie nationale, on arrive régulièrement à pouvoir organiser des expositions qui traitent de belgitude. Et pour le moment, on a cette exposition sur le monde de Bruegel, qui est vraiment une plongée dans l'univers bruegelien. Comme toutes les expositions temporaires, elles commencent dès l'escalator. Donc à chaque fois dans les hublots, vous découvrez un morceau d'un ciel d'un des différents tableaux de Bruegel. Sur cet étage-ci, on peut voir les différentes saisons de Bruegel, donc l'hiver par exemple. C'est dingue, il y a énormément de personnages. C'est vrai qu'il y a énormément de détails dans tous les tableaux de Bruegel. Ici par exemple, il y a un chasseur qui est en train de tirer. Et on peut voir la flamme qui sort du fusil. Ah oui. Ici c'est le pré-printemps. Oui, donc les gens coupent du bois et se préparent au printemps, à l'été. Et ici aussi, nous, en tant que spectateurs, on est sur une hauteur et on voit le village. C'est typique Bruegel, ça? C'est un peintre qui a souvent utilisé cette technique de perspective. Oui. Et donc ici, nous sommes en été. Il a fait toutes des saisons, en fait? Il a fait 4 saisons? Non, chez Bruegel, il y avait 6 saisons. Le pré-printemps, le printemps, le pré-été, été, automne et hiver. Et malheureusement, un des 6 tableaux a disparu, mais déjà au XVIIe siècle. Et là-bas, on dirait qu'il y a une petite fête qui s'organise. Oui, il aimait beaucoup les fêtes et ça, on verra à l'étage supérieur. Je me réjouis de voir ça. Tous les jeux d'enfants qu'il a déclinés. Magnifique. C'est une des fêtes qui était organisée? Oui, regardez un peu le nombre de pieds qu'il y a. 1, 2, 3. Ça me donne envie de participer à cette table. Bonjour monsieur, enchantée.